La semaine dernière, on parlait de ça, voilà, des vidéos qui parlaient des arbitres sur Real Madrid Télé, etc. Tu parles que ça influence, le Real s'est fait flouer. Alors, le truc, c'est ce qui s'est passé. Floué ou pas, selon toi? Ah bah, c'est ça que je sûr, veux savoir, mais ton non, avis. C'est pas moi qui dis, mais tous les arbitres, les anciens arbitres, qui sont dans les médias espagnols, notamment un arbitre qui s'appelle Iturralde González, qui est anti-Real à mort, qui est sur la Cadena Ser, qui est détesté. Il était détesté par les madridistes quand il arbitrait. Il est détesté à la radio, etc. A reconnu que c'est une grave erreur de celui qui est pourtant le meilleur arbitre espagnol. Jesús Gil Manzano, c'est vraiment le meilleur. Il était le deuxième meilleur. En fait comment? C'est quoi l'erreur? Oui, c'est une bonne question. Vas-y. L'erreur, en fait, simplement, c'est que il donne 7 minutes de temps additionnel. Ok. Sauf que durant ces 7 minutes, il siffle un pénalty en faveur de Valence. En faveur de Valence. La VAR corrige, il va voir, non, le joueur du Real n'a pas touché le pied du joueur de Valence, le pénalty est annulé. Ça prend 2 minutes 30. Sauf qu'il ne rajoute pas ces 2 minutes 30 aux 7 minutes du temps additionnel. Mais ça, c'est à sa discrétion, ça, il fait ce qu'il veut. Hein. Oui, attends, laisse-moi terminer. Il fait ce qu'il veut. Non, mais il y a un événement pendant le temps additionnel qui est un penalty qui est sifflé et corrigé par la VAR. Donc voilà. Mais ça, c'est déjà la première erreur. Mais surtout la plus grave erreur. Ça, c'est pas une erreur, ça. C'est pas une erreur. C'est sa discretion à lui. Donc ça, c'est sa discrétion à lui. Il n'a pas calculé les deux. Sa discrétion, il n'a pas calculé les 2 minutes 30. Les 2 minutes 30. Le temps additionnel, c'est ça. Il y a une règle. Alors, temps additionnel, c'est 7 minutes minimum. Après le temps additionnel, le temps additionnel, c'est sa discrétion. Donc là, il faut aller jusqu'à la 9e minute. À sa discrétion, il n'a pas rajouté les 2 minutes 30 suite à son erreur personnelle d'avoir un sifflet penalty qui a été corrigé par la VAR, puisque le joueur du Real, Fran Garcia, avait touché le ballon et pas le joueur de Valence. Ensuite, il y a un corner en faveur du Real Madrid. Il annonce, il dit, il n'y aura pas de je siffle après le corner. Sauf que le ballon est dégagé. Donc là, on a pris le corner après le dégagement. Il ne siffle pas. Il laisse jouer. Le ballon arrive dans les pieds de Brahim. Et là, au moment où Brahim s'apprête à centrer, il siffle. Premier coup de sifflet, c'est 3 coups de sifflet. Deuxième coup de sifflet, c'est la tête de Bellingham. Troisième coup de sifflet, c'est le moment où le ballon passe la ligne. Donc en fait, il siffle sous la pression, d'ailleurs, on le voit sur l'image d'un Valencien près de lui qui hurle, siffle. Alors le truc, c'est que ce que disent en fait les arbitres des médias espagnols, et aussi, pas officiellement, mais quand des gens en off, le comité des arbitres, c'est qu'il a fait, c'est vrai, un très bon match, mais là, qu'il commet une erreur. En fait, où il siffle au moment où le ballon est repoussé par Valence, où il laisse se terminer l'action. Oui, mais alors moi je rejoins, je pense, Julien, il ne fait pas d'erreur d'arbitrage. Il fait une erreur d'esprit dans l'arbitrage. Oui. Parce à quelle phase tu arrêtes après? Imagine que la tête de Bellingham, elle est sauvée par le gardien. Le ballon reste en jeu. Non, attends, laisse-moi finir. Oui. Le ballon reste en jeu. D'accord? Donc le ballon est toujours en jeu. Le ballon revient sur un joueur du Real qui ressent un deuxième centre après. Et jusqu'à quelle phase tu continues à jouer en fait? Il leur a dit, il y a corner. Où le ballon, normalement, ce que disent les arbitres espagnols, c'est pas moi, ce que disent les Espagnols qui ont critiqué Jesús Gil Manzano, c'est qu'il aurait dû siffler au moment où il est dégagé, le ballon est dégagé par le gardien, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a laissé se démarrer la deuxième phase. Il y a une hésitation en fait, c'est ça qu'on lui reproche. Voilà, c'est ça. Voilà. Il aurait dit, le gardien dégage, il n'y a pas but sur le corner, il arrête. Sauf qu'il laisse se démarrer la deuxième phase, et on voit très bien que c'est au moment où Brahim s'apprête à centrer qu'il fait le premier sifflet. Deuxième sifflet, c'est la tête de William. Troisième sifflet, raison. ça passe le truc. Mais bon, je veux votre avis là-dessus également. Moi, je considère effectivement, dans l'esprit, c'est très mal fait, c'est très mal arbitré, mais il n'est pas coupable d'une erreur d'arbitrage non plus. Polo, t'as vu l'action ou pas? Non. Non, d'accord. Alors, bon, Julien, on a son avis. Johan? Non, mais moi, par exemple, juste avant que je parle, j'étais hier au match d'Arsenal des filles, là, et à la mi-temps, elles vont pour frapper, elles sont à l'entrée de la surface, elles ont mis la pression, elles vont pour frapper, et l'arbitre siffle à la mi-temps, sans laisser la frappe se passer, sans laisser... Et voilà, j'ai pensé au match du Real que j'avais regardé la veille déjà, et j'en avais parlé sur ESPN aussi, et je comprends la frustration complètement de Bellingham qui en plus prend un rouge après parce qu'il dit le mot... Alors, oui, ça c'est la deuxième phase dont je vais parler aussi. Ouais. Mais alors, le truc aussi, c'est que Jesús Gil Manzano avait fait à Valence un peu le même coup au moment de la mi-temps, en première période.
Mais donc voilà, en fait, ce que je voulais finir avec ça, Fredo, c'est que je le vois arriver souvent en fait. Alors là, je sais que c'est un cas extrême parce qu'il y avait but derrière, etc. Et je sais pas si les filles d'Arsenal hier auraient marqué par exemple, ou si Valence aurait marqué pour fin de première mi-temps, on saura jamais. Mais tu le vois quand même assez régulièrement en phase de contre-attaque. Par exemple, l'arbitre il siffle quand ils sont en train de partir en contre-attaque et tu dis mais pourquoi tu laisses pas 5 secondes de plus pour voir où voilà, c'est toujours le problème. Johan, un avis sur la décision de Gil Manzano? Comme Julien, je comprends la frustration des joueurs du Real. Après, l'arbitre, il doit siffler à un moment ou à un autre. Et moi, en Italie, j'ai vu plein de fois aussi où des actions dangereuses sont coupées par un coup de sifflet de l'arbitre qui siffle, qui ne laisse pas l'action se poursuivre jusqu'au bout. Bon, oui, tu peux dire que c'est pas dans l'esprit du jeu, mais bon, je trouve qu'on en fait des caisses, mais on voit pas grand-chose. Ouais, mais si... Moi, je veux retourner. Si c'est le but de la victoire de Valence contre le Real, même chose, qui avait été annulé par l'arbitre, alors là, ça aurait fait encore mais plus. ça, c'est encore autre chose. On aurait dit le Real est protégé par les arbitres, etc. Au moins, cette action prouve que peut-être le Real n'est pas favorisé par l'arbitre. Je te rappelle que c'est pas le Real qui a payé pendant 20 ans le vice-président des arbitres. Non, mais je veux dire, moi là-dessus, le truc. Après, là, il y a un procès it's fucking goal. C'est pas moi qui le dis, c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham, à la fin du match, va voir l'arbitre, il lui dit it's a fucking goal. Et l'arbitre lui met un rouge. C'est pas contre l'arbitre, hein, c'est juste. Ben non, d'ailleurs, c'est pas une insulte à l'arbitre. Non, mais et d'ailleurs, dans le rapport de l'arbitre, c'est pour ça que normalement. Il va prendre 2 matchs, je crois. Normalement, là, le rouge devrait être annulé. Ah bon? Non, le Real demande que le rouge soit annulé. Parce qu'il lui dit. C'est une demande. C'est une demande. Après, on va voir le truc. Normalement, c'est parce que, en fait, l'arbitre, en tant fucking, il pense qu'il se fait insulter. Alors que non. Il dit putain, mais c'est un putain de but, quoi. Donc, là aussi, on va voir l'appréciation du juge des arbitres, ce qu'on appelle le comité de compétition, pour voir si le rouge est annulé pour Jude Bellingham. Parce qu'on peut comprendre aussi ça. Il faut interdire les gros mots sur le terrain.